Je suis ravie d'être avec vous pour communier sur le thème de la synchronicité aujourd'hui. Alors, je m'appelle Ishtar Morkens, je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai beaucoup travaillé sur la synchronicité et sur la psychologie jungienne que j'aime beaucoup. Donc, voilà, au départ, on va un petit peu voir quelques définitions de la synchronicité dans la première partie de la conférence et puis on rentrera dans quelque chose de plus pratique. Et à la fin de la conférence, je vous inviterai à tirer un message synchronique. Vous pourrez venir vers moi, j'ai préparé des messages et des mantras pour nous guider vers la synchronicité. Donc pour moi, la synchronicité, c'est vraiment très lié au soi. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion du soi et du moi. Donc Jung parlait du fait qu'on avait tous une personnalité qui est notre ego, hein, dont on a besoin. On vit dans un monde où on a besoin d'une personnalité. Et c'est ce qu'on appellerait le petit moi. Alors, il est positif, mais le problème, c'est que souvent, il est trop conditionné et il va être source de souffrance. Évidemment, il est lié à notre conditionnement. On vit dans un pays, on est dans une famille, avec des lunettes. On voit le monde plein de lunettes, en fait, culturelles. On n'a pas la même éducation si on est né ici, en France ou en Afghanistan, on n'a pas le même conditionnement. Et ça va nous influencer. Tous ces conditionnements vont nous influencer et vont parfois obstruer notre nature réelle et nous empêcher de toucher notre soi, qui est notre nature divine et qui est notre nature profonde en fait. Et cette nature divine du soi, elle est source de joie, elle est source de paix, elle est source d'harmonie et elle est source d'amour. Mais on l'a tous en nous, mais il faut faire un travail pour que cette nature du soi et de l'âme se développe et soit présente dans notre vie quotidienne. Sinon, on vivrait dans un monde rempli d'amour et d'harmonie partout, et on n'aurait que des êtres, évidemment, qui irradient la lumière, l'harmonie et la beauté. Ce serait magnifique. On voit qu'on n'y est pas encore. On y viendra peut-être, mais donc il y a tout un chemin pour creuser dans notre soi et laisser cette étincelle divine qui nous habite émerger. Si on prend une métaphore très très simple pour enfants, le Kinder, vous connaissez tous les œufs Kinder, le Kinder ce serait l'ego, et la surprise à l'intérieur ce serait notre soi, notre étincelle divine. Donc on l'a tous en nous, mais on n'est pas éduqué de manière à développer ce soi. On nous éduque dans un monde plutôt axé sur la survie, on doit survivre, se créer une identité pour vivre dans le monde, et ça nous empêche parfois d'atteindre cette nature d'amour qui est en nous et qui irradie la lumière. Alors pour moi, la synchronicité, c'est aussi un autre mot pour la synchronicité, c'est recevoir les guidances de son âme. Alors j'ai pris la définition donc de Jung, qui définit la synchronicité comme étant la coïncidence temporelle de deux ou plusieurs événements sans relation causale et qui sont liés par une signification commune. C'est-à-dire que pour la personne qui va vivre une synchronicité, ça va être porteur de sens. Autrement dit, l'association est psychologiquement et symboliquement signifiante. Pour quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Mais quand une synchronicité vous arrive, ça va être source de surprise, de joie, d'étonnement, et ça va donner un apaisement, souvent sur un questionnement qu'on a, qui est dans notre esprit. C'est comme si quelque chose allait nous répondre de l'extérieur. Alors il y a un exemple très célèbre de Jung. Jung était thérapeute, donc et il avait une patiente qui était très rationnelle, qui était très cartésienne. Et à un moment donné, dans son rêve, elle explique qu'elle reçoit un bijou en scarabée. Le scarabée, c'est le symbole de la Renaissance en Égypte. Et pile à ce moment-là, il entend un bruit à la fenêtre. Et donc Jung va ouvrir la fenêtre et il va voir qu'il y a un insecte très rare, une sorte de scarabée, qui est là à la fenêtre. Et Jung va être abasourdi quand il va voir ça, parce que il va vraiment se rendre compte que quelque chose qui est de l'ordre du psychique répond à l'extérieur par l'insecte, en fait, du scarabée. Donc il y a un lien entre l'esprit et la matière. Donc pour Jung, cette histoire du scarabée, c'était pas un hasard banal, et ça représentait la transformation psychique que vivait la patiente en thérapie. Donc c'était bon signe pour lui, ça voulait dire que la patiente avançait au niveau symbolique. Et l'événement extérieur coïncidait avec quelque chose d'intérieur, un processus intérieur de transformation. Donc on pourrait dire que la synchronicité, c'est un événement matériel qui se produit dans le monde physique
et qui répond à un questionnement qui se déroule dans la psyché de la personne, donc dans la psyché, c'est-à-dire dans l'esprit de la personne. Donc en général, on est toujours en questionnement, hein, notre mental ne s'arrête pas, il se met en pause la nuit évidemment, et à d'autres moments pendant la méditation, la relaxation. Mais sinon, en général, on est toujours dans un questionnement. Il peut être inconscient ou il peut être conscient. Au plus il est conscient, au plus on peut commencer à observer ces synchronicités et voir qu'il y a une conscience qui nous répond. Alors au début, on est surpris, hein, on est vraiment surpris parce que c'est comme si quelque chose savait, quelque chose de plus grand que nous, est là et nous guide. Alors la synchronicité, elle est très intéressante parce que bien au-delà de notre propre petite personne, elle va montrer le lien qu'il y a entre l'esprit et la matière. La matière et l'esprit ne sont pas des opposés, on les a trop longtemps opposés. Ce sont deux aspects d'une même réalité. On pourrait dire que la matière est de l'esprit à son niveau le plus élevé, ou que de la matière est l'esprit pas encore spiritualisé. Et là, il y a tout un chemin à faire pour que notre matière, c'est-à-dire notre corps, hein, notre matière, qui est parfois source de souffrance, hein, se transforme et s'élève progressivement jusqu'à ce qu'il devienne lumineux comme de l'esprit. Notre corps peut refléter l'esprit, la lumière. Mais pour ça, on doit le transformer. On doit vivre un processus de transformation qui va transformer notre corps biochimiquement aussi. Donc ici, vous avez une petite illustration hein, d'un escalier qui est toute simple, hein, mais qui illustre bien la matière et l'esprit, des réalités d'un même continuum, la matière en bas, et petit à petit, cette matière va s'élever. Et elle est très positive, parce que si on n'avait pas de corps, on ne pourrait pas se spiritualiser. Hein, on a trop longtemps dissocié la matière et l'esprit, et cru, hein, surtout dans la chrétienté, que le corps était quelque chose qui empêchait la spiritualité. Non, sans corps, on ne peut pas se spiritualiser. Le corps est nécessaire. Par contre, évidemment, il y a tout un travail à faire pour le rendre spirituel et pour le rendre réceptif à la lumière. De manière un petit peu plus pratique, ici, j'ai partagé deux expériences que j'ai moi-même vécues. Alors, il y a plein d'autres exemples, hein, mais c'est un peu moins théorique. À un moment donné de ma vie, je me demandais, après des grandes épreuves, je me demandais si j'étais sur le bon chemin. Et j'étais en train de conduire sur l'autoroute et j'étais vraiment dans ce questionnement. Et puis j'ai lâché, je pensais à autre chose. Et en un coup, il y a un camion qui est arrivé devant moi avec écrit en grand sur le camion « L'esprit est avec toi ». Et quand j'ai vu ça, j'ai été super étonnée, évidemment. Et en fait, c'était une pub c'était un chauffagiste et c'était sa pub, c'était l'esprit est avec toi. Mais quand j'ai vu ça, j'ai eu le sentiment d'être vraiment accompagnée par quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et j'ai été super surprise et bouleversée, évidemment. Et évidemment, j'ai vu un clin d'œil comme d'une présence aimante qui me disait « Ok, tu es sur le bon chemin, ça va s'éclaircir ». Donc ça, c'est un des exemples. Alors évidemment, il y en a plein de différents. Un autre exemple que j'aime bien partager, qui m'a aussi abasourdie, en fait, où mon mental était vraiment sidéré. Mon mental s'est arrêté et j'ai été émerveillée. À un moment donné de ma vie, je voulais animer des groupes et les amener dans le désert, dans le Sahara. Et je me posais des questions au niveau des dates. Est-ce que c'était le bon moment d'amener un groupe à ce moment-là? Donc j'étais dans cette méditation-là, j'avais l'envie. Et voilà, et un peu plus tard, aux nouvelles, il y a eu le monsieur du journal Parler qui a parlé en Belgique, parce que je suis belge à la base, qui a dit qu'il y avait du sable du Sahara qui était arrivé jusqu'en Belgique. Et c'est passé au journal Parler. Alors quand j'ai entendu ça, c'était pile au moment où j'étais dans ce questionnement de partir dans le Sahara avec des groupes. Là, j'étais de nouveau sidérée. Mon mental était émerveillé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi cette conscience qui répond à mon questionnement et qui m'aide et me guide? Alors évidemment, ce sont que deux exemples, mais je suis sûre que vous en avez déjà vécu. Si vous êtes là pour cette conférence sur la synchronicité, c'est que quelque part, ce processus d'ascension et d'éveil est en marche. Donc la synchronicité montre vraiment les liens entre l'esprit et la matière, et elle suggère que l'esprit, la psyché et la réalité extérieure se répondent et entrent en dialogue. Et ça, c'est vraiment la magie, c'est la magie de l'éveil, c'est-à-dire que notre environnement va commencer à nous répondre. On n'est plus un individu isolé et séparé, qui a peur ou qui est dans la survie. On est un individu qui rentre en communion avec le monde extérieur. Et le mot important, je trouve, c'est le mot de communion. C'est-à-dire que l'extérieur nous répond. Alors, on peut prendre un autre exemple, un peu naïf peut-être, mais que vous connaissez sûrement.
Dans les Disney, il y a souvent une princesse qui va dans la forêt ou peu importe où. Au début, elle est maltraitée, elle va pas bien, elle vit des choses terribles, elle a des grandes épreuves. Et souvent, elle va dans la nature, hein, dans Aurore, enfin, il y en a d'autres, hein, et on voit qu'elle est dans un état de joie, alors qu'elle vit quand même des choses vraiment pas faciles, hein, qui donnent pas la joie. Et elle est dans un état de communion avec la nature. Et on voit souvent que même les animaux viennent répondre et lui apporter ce dont elle a besoin. Alors, c'est pas un état normal. Enfin, on aimerait tous être dans cet état-là tout le temps, mais c'est pas le cas. C'est un état d'éveil, en fait. On voit dans Cendrillon aussi, hein, Cendrillon, elle vit des choses terribles et les oiseaux viennent l'habiller. Évidemment, là, ça va un peu plus loin, hein, mais on voit qu'elles sont dans un état de communion. Et je sais pas si Disney l'a fait consciemment ou pas, mais ça reflète un état d'éveil autre que l'état de l'ego ordinaire qui est dans un mode survie ou de combativité, etc. Donc Jung, il pensait qu'il existait un ordre sous-jacent à la réalité qu'il appelait unus mundus, donc c'est-à-dire un ordre unifié, hein, où la matière et l'esprit étaient reliés et où les événements se déroulaient selon un principe de sens. Hein. Ça, c'est vraiment important, c'est ce qui va différencier vraiment le processus d'éveil, c'est-à-dire que là, tout va commencer à prendre sens. Quand on est dans l'inconscience, on ne trouve pas le sens. On est plutôt dans le boulot, métro, dodo, souvent dans la souffrance, aussi une forme de souffrance. Et le sens ne tombe pas du ciel. Souvent, c'est ça qui, en général, fait que les gens cherchent un sens nouveau à leur vie, c'est quand ils ne trouvent pas le sens dans leur vie. Quand on ne trouve pas de sens, il y a souffrance, en fait. Hein. Alors, donc, Jung différenciait le hasard de la synchronicité. Pour Jung, le hasard n'existait pas. Hein. C'était pas dépourvu de sens. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la synchronicité, elle va pas se dérouler, enfin, elle va pas venir en permanence dans la vie. Elle va souvent venir après une série d'épreuves. Ça, c'est la partie un peu moins agréable. Mais souvent, elle va nous arriver quand on vit des grosses épreuves et qu'on a un changement à faire dans notre vie. À ce moment-là, c'est comme si on avait la possibilité de donner une nouvelle direction à notre vie et la synchronicité viendrait pour nous donner une direction plus vraie. Si on y est attentif, hein, parce qu'on peut ne pas la voir aussi, ou avoir peur de changer sa vie, de, je sais pas moi, quitter son boulot, quitter une relation, et donc ne pas la voir et ne pas l'écouter. Mais elle vient comme nous encourager à faire ce changement dont on a peur, pour justement nous permettre d'aller vers cette vie plus vraie, plus authentique, plus profonde, plus aimante aussi. Hein. Alors, Jung était très ami avec Wolfgang Pauli, hein, qui était un physicien. Ils ont beaucoup échangé ensemble. Et là, c'est intéressant parce que là, science et conscience se donnent la main et travaillent ensemble. Hein, et là, on va vraiment vers une conscience unifiée. Et donc, ils s'étaient arrivés à se mettre d'accord sur une intuition radicale. Pour eux, la matière et l'esprit, comme je l'ai dit, faisaient partie d'une même réalité et ils commençaient à la toucher. Jung, évidemment, par tout son processus thérapeutique hein, et par tous les patients qu'il a pris en charge, et Wolfgang Pauli par la science. Hein. Chose importante aussi, évidemment, on a envie de connaître notre avenir, hein, mais la synchronicité n'est pas là pour prédire l'avenir. Elle est plutôt là vraiment pour nous mener vers notre soi, pour nous permettre de passer du petit moi au soi et nous permettre de faire ce changement, cette renaissance en fait. Il y a vraiment une idée de renaissance. C'est pour ça que c'est un processus et que c'est pas sur commande, hein, parce qu'il y a le risque aussi de voir des signes partout. Alors le but évidemment, c'est pas de devenir obsessionnel. Hein. C'est souvent à des moments très précis et ça va nous donner une indication qui va vraiment nous aider à avancer en fait. Hein. Alors elle indique aussi un alignement entre esprit et matière. Hein. Alors, moi j'aime bien l'exemple du petit pousset aussi. Pourquoi? Parce que le petit pousset, en fait, il va semer des petits cailloux et la synchronicité, quelque part, ce sont les petits cailloux qui vont nous aider à sortir de l'inconscience. On pourrait dire que la forêt dans laquelle le petit pousset est perdu, c'est l'inconscience. Pour retrouver le chemin de l'inconscience vers la conscience, il sème des petits cailloux qui vont le guider et lui permettre de trouver la lumière, en fait. Donc les synchronicités sont les petits cailloux qui vont nous permettre de trouver la lumière et la voie lumineuse, la voie qui est bénéfique pour nous, que ce soit pour notre santé, pour notre environnement, etc., qui est bénéfique pour nous et pour les autres. Parce que souvent, ça, on oublie peut-être parfois de le dire, la synchronicité nous arrive personnellement, mais souvent, elle agit quand on a envie de réaliser un but plus grand, de bien-être plus grand, que ce soit un but écologique, d'aider les autres, peu importe, mais quand il y a en plus de ça dans notre souhait une dynamique qui veut aider les autres, qui est altruiste, et qui est juste, évidemment, c'est comme si l'univers allait encore plus répondre à cet appel parce que ça va amener
quelque part beaucoup de lumière en plus pour un collectif. Donc quelque part, elle va nous amener vers l'état d'éveil, hein. L'état d'éveil qui est tout est en moi et tout me répond. Ça, c'est l'état d'amour, l'état de communion. On parlait des princesses de Disney, mais évidemment, c'est surtout les grands sages, hein, Bouddha et tous les grands maîtres de la pensée, hein, de toute culture, de toute époque, de toute religion. Ils avaient tous atteint ce même état d'amour, ce même niveau de conscience élevé qui permettait d'agir et de faire du bien, même sans parler. C'est par leur présence qu'ils agissaient. Leur aura était très lumineuse. Et donc, même s'ils ne parlaient pas, ça agissait. Bon, le Christ, évidemment, hein, qu'on connaît tous, il a tellement imprégné la terre d'amour et de lumière qu'évidemment, il n'y a personne qui ne le connaît pas. Donc, ça va au-delà d'un travail intellectuel. Il y a des très bons intellectuels, mais l'éveil, c'est de l'ordre du corps. Il y a un changement profond. Alors, l'éveil, quelque part, c'est aussi l'Advaita, hein, qui nous vient de l'Inde, hein, et qui dit que tout est un. C'est-à-dire qu'on sort petit à petit de toutes les dualités qui sont là, qui sont source de souffrance, hein, le bien, le mal, le chaud, le froid. On est obligé, on vit dans un monde de polarité, donc on est obligé d'apprendre par ces polarités, la souffrance, la joie. Elles sont là pour nous faire apprendre, mais finalement, le but, ça va être d'entrer dans cette union, de réconcilier nos polarités, les opposer en nous-mêmes, pour atteindre cet état de non-dualité, cet état de communion, où l'être communie et est un avec lui-même, il est en paix avec lui-même, mais du coup, il va être en paix avec chaque autre être humain, chaque animal, chaque plante, et tout lui répond. Et alors, ça, c'est un peu la magie, c'est qu'on se rend compte que le divin nous répond au cœur de la matière. Il ne faut pas fuir la matière. Dans la spiritualité, souvent, on entend qu'il faut aller dans les mondes d'au-dessus, etc. Oui, mais ça ne se fait pas sans le corps. Le corps est là et il est bénéfique, en fait. Sauf si on l'utilise mal, mais tout dépend du regard qu'on pose sur lui. Hein? Et donc, à ce moment-là, le divin arrive dans la matière. La synchronicité, c'est quelque chose de matériel, hein, qui débarque dans notre réalité. Et il y a une dimension de la supraconscience, quelque part. Il y a quelque chose de supérieur qui nous dépasse. On ne peut pas dire, ah ben aujourd'hui, je me réveille et je vis plein de synchronicité, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, pas pour moi, peut-être pour vous, mais chez moi, ça ne marche pas. Donc, c'est au-delà du contrôle du mental. Et donc, c'est le soi qui va petit à petit se révéler au cœur de la matière, dans notre quotidien, dans notre entourage et dans les situations qu'on vit. Et tout prend alors un nouveau sens plus poétique, plus beau. Ça ne veut pas dire les épreuves sont là, on fait partie de ce monde, il y a encore beaucoup d'inconscience, donc pas d'illusion, hein, on ne vit pas dans un monde totalement ascensionné, mais on va entendre le message divin qu'il y a derrière les événements. Même quand ce sont des mots, des choses négatives, que ce soit dans le corps, dans des situations qui se passent pas comme on le souhaite, on va entendre le message. On va entrer dans une écoute de l'être, de notre être, des situations et des événements. Et évidemment, pour les êtres, c'est agréable parce que si on est dans cette écoute-là, on peut les écouter aussi. Eux, avec leurs besoins, leurs envies, leurs blessures. Donc, une des clés pour ce travail, c'est l'écoute. On n'est pas dans une société qui nous aide à écouter. Hein. On est tout le temps distrait par des tas de messages, des tas de publicités. Il y en a partout. Hein, avec Internet, tous les réseaux sociaux, on est tout le temps sortis hors de nous-mêmes. Heureusement, évidemment, de plus en plus de gens s'en rendent compte et veulent retrouver cette paix, cette unité. Et c'est par là qu'on va pouvoir, par cette écoute, qu'on va pouvoir, en fait, se réunir en nous-mêmes et être à l'écoute. D'ailleurs, les grands êtres, hein, que ce soit le Christ, Moïse ou d'autres grands sages, souvent, avant de faire leur ministère ou d'enseigner, ils ont été amenés dans le désert, guidés dans le désert. C'était pas un lieu de vacances, hein, c'était un lieu de solitude, d'isolement, dans lequel ils ont été testés. Ils étaient seuls et ils ont eu ce qu'on appelle le face-à-face avec eux-mêmes. Ils ont été testés, hein, dans la Bible, ils disent par le Satan, on peut l'appeler comme on veut, par des choses qui voulaient les distraire d'eux-mêmes, les séparer d'eux-mêmes. Et ce n'est qu'après ce passage de solitude où ils ont été éprouvés, qui est dur, hein, et donc ça se vit pas aussi de manière collective. Ce serait plus sympa. Mais en général, ça se vit seul. C'est ça la difficulté. Souvent, ce sont des gens qui vont avoir un entourage qui n'est pas spécialement ouvert. Donc, il y a aussi une partie on peut vivre un isolement lié à ça,
qui va faire partie de l'épreuve. Une fois que l'épreuve est réussie, on va rencontrer après d'autres êtres qui vivent le même processus. Mais quand on doit vivre le processus, souvent on va être seul. Jung, lui, il appelle ça le processus d'individuation, hein. Pour lui, c'est le chemin par lequel une personne devient pleinement elle-même, en intégrant consciemment ce qu'elle est au fond d'elle-même. On a parlé là tantôt du déconditionnement qu'on avait à faire, c'est-à-dire qu'on est conditionné par notre pays, la culture, la famille, toutes les formes pensées qu'on a reçues et qu'on n'a pas choisies en fait, en arrivant, hein, en naissant dans ce monde. Et on va devoir observer en nous-mêmes toutes les formes pensées et faire un choix. Ça c'est bénéfique, ça va. Et se déconditionner pour voir quelle est notre nature réelle derrière ce conditionnement. Alors ici, vous avez une petite illustration des différents niveaux de conscience. Parce que donc, on vit sur une terre où il y a des niveaux de conscience très différents. Et tout le chemin de la vie, finalement, c'est d'élever notre conscience. Il y aura d'autres métaphores pour illustrer ça. Donc, on doit vraiment se déconditionner pour retrouver notre essence divine. Et malheureusement, pour le moment, c'est pas dans les écoles et dans les universités qu'on nous déconditionne. Souvent, on obtient beaucoup de savoir, c'est très intéressant, mais c'est pas le savoir de l'être. Donc, on peut être plein de connaissances, mais être dans une tristesse intérieure, dans une non-plénitude. La connaissance de l'être, elle vient de l'intérieur, hein. Donc, finalement, c'est passer du moi au soi. C'est accepter de faire craqueler cette coquille du moi pour que le soi se révèle. Comme le poussin qui va sortir de l'œuf, le soi c'est le poussin, ça va être une renaissance. Et là, il va falloir traverser les différents états d'être, hein, les différents niveaux de conscience. Ça vient de tous les saints, hein, de différentes cultures, hein, qui parlent de ces différents niveaux de conscience. On peut prendre la métaphore de la montagne, hein. Le sommet de la montagne, ce serait le soi, l'illumination, si on veut. Et on a tous ces paliers à traverser. Donc, traverser les différents niveaux de conscience, c'est amener de la lumière dans son corps et dans sa matière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va vivre ces transformations, notre corps aussi va se transformer. Et il va de plus en plus irradier de la lumière. Ça se fait petit à petit, hein. Alors, la matière, c'est l'inconscience. Donc, il n'y a rien de négatif avec l'inconscience. Mais petit à petit, le but, c'est d'amener de la conscience dans cette inconscience. Et ça va nous faire monter de niveau de conscience. Alors, les différents états d'être expliquent aussi toutes les incompréhensions qu'on peut parfois avoir dans nos relations. Parfois, on peut parler la même langue, mais ne pas du tout se comprendre entre êtres humains. Et c'est très frustrant d'ailleurs quand ça arrive. C'est simplement parce qu'on n'est pas sur le même niveau de conscience. Quand on n'est pas sur les mêmes niveaux de conscience, on vit des expériences totalement différentes. Et c'est pour ça que parfois, on ne se comprend pas du tout. Et à l'inverse, heureusement, il y a aussi des gens qu'on croise et tout de suite, on sent qu'on est connecté, même parfois sans mots. Ça, évidemment, c'est très agréable. Et ça, c'est souvent quand on est plus sur les mêmes niveaux de conscience. Il y a une compréhension qui se passe par télépathie, on pourrait dire, par résonance, et qui est grâce au fait qu'on est plus sur les mêmes niveaux de conscience. Alors, c'est toujours les individus qui ont une conscience plus élevée qui doivent faire un effort dans la relation quand ils sont avec des individus moins conscients. C'est normal. Quelqu'un qui est sur un palier et qui doit encore faire un chemin, il ne peut pas comprendre, quand on prend la métaphore de la montagne, il ne peut pas comprendre celui qui a la vue au palier juste au-dessus. Celui qui a la vue juste au-dessus, il doit descendre au niveau juste en dessous pour pouvoir, c'est à lui de faire l'effort et lui, il peut comprendre puisqu'il est déjà passé par là. Et donc, finalement, le soi, c'est cette conscience universelle duquel parlent toutes les religions, tous les saints, c'est cette débouchée dans l'amour, cette éclosion dans la conscience. Et quelque part d'autres mots pour parler de ça, parce que c'est difficile d'en parler, c'est l'unité, évidemment l'amour, hein, la totalité, un sentiment d'union avec tout, qu'il n'y a plus de séparation. Alors bien sûr, il y a des corps différents, hein, on ne se fond pas dans une confusion, chacun garde son corps, mais il y a un amour qui dépasse toutes les limites. Et il y a la question du sens, hein. Donc, le soi n'est pas atteint une fois pour toutes, c'est une dynamique vivante, hein. Et il y a toujours cette exigence de rester à l'écoute de ce qu'on vit, de l'univers qui nous répond, par les synchronicités, qui nous fait signe. Et on peut évidemment dans la vie vivre des périodes où on est plus stressé, où on vit plus de difficultés, et on se referme et on entend moins, hein. C'est pas grave. Dès qu'on en est conscient, on peut se réouvrir. C'est ça qui est facile. Enfin, dès qu'on en a conscience, qu'on s'est refermé, on peut se réouvrir. Alors j'ai pris une petite phrase ici d'un grand saint que j'aime beaucoup, de Yogananda,
qui dit « Je ne suis pas cette petite personne, je suis l'infini aussi vaste que le ciel, je ne suis pas le moi, je suis le soi ». C'est un grand saint qui avait atteint l'illumination et qui parle de tout ce chemin de manière très universelle. Donc finalement, tout le but de la vie, ça va être d'atteindre ce soi, de passer de notre ego à cette conscience universelle. On n'est pas obligé de le faire, mais la vie, la dynamique de la vie nous y invite. Si on est à l'écoute et qu'on a envie, automatiquement, on va vivre les synchronicités et les épreuves correspondantes pour nous permettre d'élever notre niveau de conscience. Et donc, tout le travail, c'est de mettre de la lumière dans son inconscient. C'est désagréable au départ, parce que c'est comme si on avait une lampe de poche. Si on a une pièce très sombre, au départ, on ne voit pas qu'elle est sombre. Et quand on commence à faire ce travail, c'est comme si on mettait une lampe de poche dans notre pièce qui n'est pas très lumineuse, donc c'est pas agréable. Mais petit à petit, on y voit plus clair. L'espace autour de nous est plus clair et ça met de l'ordre, ça met un alignement et un sens profond. Mais au début, c'est pour ça que quand on médite, au début, on peut être un peu désespéré parce que quand on s'assied pour voir à l'intérieur de soi, on voit qu'on est assailli de plein de pensées et encore plus que quand on était occupé à faire plein de choses. En un coup, c'est un petit peu comme un étang, c'est comme s'il y avait la vase de l'étang qui remonte quand on commence à méditer. Donc au début, on peut se dire, enfin, c'est encore pire quand je médite que quand je méditais pas. C'est normal, c'est une phase dans laquelle il faut persévérer et petit à petit, l'étang va se clarifier. Le mental, il n'a pas envie d'être observé, hein. Il a envie de continuer à maintenir en fait le contrôle, hein. Donc évidemment, au début, c'est désagréable. Donc finalement, tout le travail, ça va être d'ouvrir cet ego qui n'est pas non plus à casser, parce que parfois dans la spiritualité, on nous dit aussi, il faut casser l'ego pour s'ouvrir. Ben, si on le casse trop, ça va pas fonctionner non plus. On a nos limitations et c'est ok en fait. Et l'idée, ça va vraiment être juste de l'amener à s'ouvrir. Parfois, il se referme. On a été blessé, personne a vécu que des relations parfaites. Donc, parfois, on se referme. Mais dès qu'il y a la conscience de ça, on se réouvre et petit à petit, le processus peut continuer. Donc le soi, c'est la nature divine. Ce qui est beau, c'est que c'est source de joie. Dans toutes les cultures, tous les saints sont dans cet état-là. Hein, ils en parlent de cette communion, hein, c'est universel. Tout être humain a en lui-même cette capacité d'intégrer cette nature divine. Donc on a deux natures, notre nature animale, notre corps, avec tous ses instincts, et notre nature divine. Et tout le travail, ça va être de transformer notre nature animale en nature divine, d'aimer en fait cette nature animale, nos instincts pour les transformer, et les instincts transformés vont amener beaucoup d'intuition en fait. Hein. Donc on est invité à vivre une expansion de conscience successive jusqu'à l'éveil. Alors j'ai pris encore une phrase d'une sainte que j'aime beaucoup aussi, Ananda Mahi. C'est une femme qui n'avait jamais été à l'école et qui avait atteint l'illumination. Et du coup, c'est intéressant parce que beaucoup de gens qui ont étudié sont venus près d'elle et elle montre vraiment que la connaissance vient de l'intérieur. Et elle dit que seul l'homme possède le privilège de réaliser le chemin du divin et le chemin de la vérité lieu ouvert. Donc, notre temps est précieux et il ne faut pas le gaspiller. Même si c'est dur parfois d'avoir un corps, il y a beaucoup d'inconscience, on vit des temps pas faciles. Cette vie est précieuse et on peut transformer notre matière jusqu'au bout. Pour résumer très simplement, la synchronicité, on pourrait dire que c'est simplement une intuition. Mais l'intuition qui débarque dans la réalité. Donc ça peut se manifester à travers des pancartes, des messages, quelqu'un qui vous parle tout d'un coup de quelque chose auquel vous pensiez, une publicité, enfin quelque chose qui est écrit quelque part. L'univers est très créatif, donc il y a plein de voies et plein de manières qui va utiliser des canaux en fait pour nous répondre. Ça, on en a parlé, on doit passer du petit moi au petit soi pour atteindre cet amour universel. Et donc l'intuition, au plus on fait ça, au plus on va recevoir les intuitions de notre âme. Notre âme, c'est notre soi supérieur. Mais il faut qu'on construise le canal entre notre ego et notre âme. Sinon, notre âme va déposer des intuitions qu'on n'entendra pas en fait. Et donc, évidemment, tout ce chemin, ça vous l'avez compris, c'est lié à l'ouverture du cœur. Hein. C'est le cœur qui petit à petit va s'ouvrir. C'est comme un accouchement en fait. Un accouchement, il y a des contractions. On doit renaître à nouveau, naître une deuxième fois. On est une première fois biologiquement, hein, dans la matière. Et la deuxième naissance, c'est la naissance à l'esprit. Il y a des contractions. Donc les contractions, ce sont les épreuves qui vont nous obliger à renaître à nous-mêmes pour accoucher de nous-mêmes. Quand le cœur est fermé, on vit une vie inconsciente, mécanique, hein, le boulot métro dodo, hein, mais il y a absence de joie alors et perte de sens. Hein. Donc là, il y a un petit schéma pour simplifier, l'âme
le mental supérieur qui dépose les intuitions dans le mental inférieur. Et il y a différentes manières pour justement construire ce canal. La méditation, évidemment, c'est un canal privilégié, mais pour certains, ça peut être l'art. Pour d'autres, ça peut être simplement une balade en forêt. Pour d'autres, ça peut être de faire le rare. Tout ce qui nous permet d'être totalement dans le moment présent. Quelque part, ça va nous obliger à être présents et réceptifs à notre âme. Pour certains, ça peut être le sport. Donc ça, il faut vraiment... Chacun doit trouver ce qui lui permet d'être connecté. Quand on ne voit pas le temps passer, c'est qu'on est pleinement un avec ce qu'on fait. Et là, l'intuition coule à travers nous, comme un robinet. Alors notre âme, elle connaît le projet et quelque part l'objectif de pourquoi on s'est incarné. Et donc, on doit aligner notre personnalité pour que cette personnalité puisse le recevoir. En fait, l'ego, quelque part, c'est comme le chien. Il n'est pas méchant, mais il faut lui mettre une laisse, sinon il peut faire des dégâts. Hein, il peut mordre, il peut blesser. Donc, le soi, il doit mettre en laisse son ego. Ben nous, on doit dompter notre ego avec amour, hein, pour que notre ego puisse manifester cette lumière, ce soi. Donc la personnalité alignée va télécharger le plan de l'âme. Et ça, c'est toujours bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Et si vous l'avez, une petite illustration un petit peu autrement. Alors, au plus l'être va s'éveiller, au plus les intuitions donc, vont être fortes. Et un exemple que j'aime bien donner, c'est celui qui est très simple, de la métaphore du jeu Game Boy. Vous connaissez tous les Game Boy, on ne sait plus de cette génération-ci, mais Super Mario, vous connaissez? Donc Super Mario, au départ, c'est un petit monsieur, hein, et dans le premier monde, il est très grossier. Et il doit affronter des obstacles ou des adversaires. Et s'il réussit les épreuves du premier monde, il va pouvoir aller dans le deuxième monde. Il est un petit peu mieux équipé dans le deuxième monde. Et là, il va de nouveau devoir affronter des nouvelles épreuves qui sont un peu plus difficiles. Et s'il les réussit, il va pouvoir aller dans le troisième monde. Et ainsi de suite. Donc au plus la conscience s'éveille, au plus les épreuves sont hardes en fait, hein, et sur tous les plans. Mais on est mieux équipé. C'est-à-dire que dans chaque monde, Super Mario, il grandit en sagesse et en conscience. Donc il a les outils en lui pour transmuter les adversaires. Ce qu'on pourrait appeler des ennemis, mais j'aime pas tellement le mot ennemi parce que ça fait vraiment opposition. C'est plutôt des adversaires qui vont nous pousser en fait à grandir et à nous éveiller. Ils vont nous aider à aller plus loin. Donc ce sont les épreuves hein, et les situations qu'on vit, elles viennent toutes seules, hein, ça on ne doit pas les chercher, ça vient, qui vont nous offrir ces prises de conscience. À travers chaque épreuve, il y a une prise de conscience. On peut soit rester dans la colère, l'injustice, etc., soit être dans la colère et l'injustice au début et puis se dire, ok, il y a quand même peut-être quelque chose que l'univers veut me révéler. Et donc à ce moment-là, dès qu'on est dans cette ouverture-là, tôt ou tard, on reçoit l'information. Donc la clé, c'est de s'éveiller, hein, d'accepter ces renaissances à travers l'épreuve, d'accepter de dire oui à ce qui vient. Et à tout ce qui vient, pas que ce qu'on a envie, c'est ça qui est évidemment difficile. Hein. Et ça va nous permettre d'évoluer, et finalement c'est le but de notre âme, hein, d'évoluer hein, en cette vie, et peut-être que le soi a besoin de plusieurs vies pour pouvoir totalement se manifester totalement. Les saints parlent du fait qu'on a plusieurs vies, parce qu'on ne peut pas en une vie traverser tous les états de conscience. Et donc ces épreuves vont nous ouvrir le cœur, comme les contractions, hein, la métaphore de l'accouchement, petit à petit, ce cœur va s'ouvrir. C'est quelques pistes, mais évidemment, il y en a plein d'autres. C'est d'essayer de lâcher le mental hein, en fonction de chacun, les dispositions qu'on a. Il y en a certains pour qui la méditation peut bien marcher, d'autres l'art. Donc ça, il faut sentir et expérimenter. Hein. C'est vraiment calmer le mental. Le mental est créateur et il peut créer des très belles choses. Hein, on l'a vu à travers l'histoire. Et il peut aussi créer du très laid. Donc, il n'est pas négatif, mais de nouveau, il faut l'orienter vers la lumière pour qu'il soit créateur de beauté, d'amour et d'unité, et alors développer cette écoute hein, et cette réceptivité. Et là, on va rentrer dans un voir, c'est-à-dire que l'espace autour de nous va se clarifier et on va commencer à voir. Et ça va être intéressant. Hein. On va devenir de plus en plus clairvoyant parce qu'au lieu de projeter nos propres ombres, on va rentrer et voir derrière les apparences. C'est-à-dire que quand on va voir des êtres, au lieu de projeter sur eux, on va voir leurs blessures, voir les processus, ce qu'ils ont traversé. Et donc, on ne va plus projeter nos jugements. Et ça change tout, évidemment. Quand on voit dans les profondeurs de l'être, il y a de la beauté, il y a de l'écoute. Hein, on peut voir une carte postale avec des gens et juste projeter des choses sur eux, mais ne pas voir leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont traversé. Et donc là, on va commencer à voir.
là, c'est l'amour qui va naître petit à petit. Parfois, c'est désagréable aussi parce que dans certaines relations, on a envie de voir certaines choses et en un coup, on se réveille et on voit que c'est pas du tout ce qu'on croyait. Donc ça peut faire mal, mais c'est toujours salutaire. C'est pour nous sortir de choses qui sont plus justes. Ou alors on a un travail qui ne nous convient pas ou peu importe, mais et en un coup, on va voir que c'est pas juste ou bien que c'est pas, il n'y a pas d'amour comme ce qu'on voulait. Et en un coup, on a en fait, quelque part, c'est un don. En un coup, on voit et du coup, dès qu'on voit, on peut choisir de rester dans la situation ou de sortir de la situation. C'est-à-dire qu'on la subit plus. Dès qu'on voit, on a le choix. Mais tant qu'on voit pas, on la subit souvent. Donc tout le chemin, c'est de rentrer dans cette vision divine, cette unité, en traversant ces différents niveaux de conscience. Ici, vous avez la petite métaphore de Super Mario, simplifiée, qui est en une vie, dans la vie présente. On a toutes les épreuves, tout ce qu'on a besoin pour évoluer. Mais souvent, ça s'est déroulé sur un processus beaucoup plus long. Et ça a déjà demandé beaucoup de vie pour pouvoir développer ce soi totalement. Donc vous avez encore une fois la métaphore de la montagne, avec la vision. La vision qui est le troisième œil, qui est ce qu'on peut appeler aussi la clairvoyance. Et là, il y a l'inspiration qui vient. Au plus on est inspiré, au plus on est éveillé, au plus les synchronicités viennent à nous, au plus on rencontre aussi les personnes qui sont en lien avec notre être et qui vont pouvoir nous aider à manifester la vision altruiste qu'on porte en nous. Donc ça, on a vu, chaque monde nous permet de grandir en sagesse, en conscience. Donc on est des mutants. On doit évoluer, on est là pour évoluer. Et si on accepte de vivre cette transformation de notre vivant, la mort nous fera moins peur, puisqu'on sera déjà mort plein de fois. Psychologiquement, évidemment. Mais si on a accepté toutes ces morts, on a moins peur de la mort que si on s'est accroché et qu'on n'est pas rentré dans cette dynamique de transformation. Parce qu'on peut aussi, toute sa vie, rester sur le même palier. Ça, évidemment, j'en parle moins, mais ça existe. L'éveil se passe à travers l'adversaire. C'est très paradoxal, mais dès qu'on veut révéler sa pleine lumière, on rencontre l'ombre. Comme si l'ombre et la lumière étaient les deux faces d'une même pièce. L'adversaire ou l'ennemi, on l'affronte pas par la force brute. Là aussi, ça marche pas. Tout ce qu'on veut affronter par la force brute, il va justement s'augmenter. Bon, je ne sais pas le faire avec mes deux mains, mais ce à quoi on résiste persiste. Donc, du coup, c'est que l'amour, et pas un amour d'attachement, c'est un amour, une force intérieure et un amour cosmique qui va permettre de retourner l'adversaire, de contourner l'adversaire et de l'intégrer en nous-mêmes, d'intégrer cette ombre pour pouvoir révéler notre lumière. Donc c'est normal, si sur notre chemin on a des obstacles et qui sont de plus en plus grands, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Ça demande de plus en plus d'amour et cet amour va agir et va nous permettre d'augmenter notre lumière intérieure. Et donc c'est chaque fois l'amour qui va désarmer l'adversaire et qui va parfois pouvoir le transformer. Pas toujours, parce qu'il ne faut pas avoir la volonté que l'autre change, sinon il y a une volonté, mais parfois ça va transformer l'autre aussi. Donc c'est toute cette dynamique de renaissance, de mort et de renaissance qu'on a à faire de notre vivant. Ce sont des dynamiques de transformation profonde et radicale. C'est pour ça que souvent les gens ont peur. Ils se disent, si je fais ça, je vais perdre mon entourage, on va plus me comprendre, je vais être seule. Je sais pas, je vais perdre telle personne, telle chose. Oui, il y a des pertes. Mais ce sont des pertes de ce qui n'est pas aligné avec notre être profond. Et ces pertes vont nous revenir en positif plus tard. Le Christ n'est pas resté toute sa vie dans le désert, Moïse non plus. C'était des moments d'épreuve, de purification. Mais après avoir fait ces traversées, ces purifications de l'ego, les bonnes personnes sont venues à lui. Mais il y a ce tri à faire, et ça, c'est pas facile. C'est pas toujours facile et on n'a pas toujours envie de le faire. Mais c'est salutaire. Donc voilà notre petit Super Mario qui va monter tous les mondes jusqu'au 7e monde. Le 7e monde, ça pourrait être l'éveil, le paradis, comme disent les chrétiens. Mais le paradis est sur Terre. C'est un autre état de conscience qui s'actualise et qu'on doit avoir sur Terre, en fait. Et c'est quelque part simplement la meilleure version de nous-mêmes. C'est-à-dire que le soi, c'est sa beauté, c'est qu'il est différent en chaque être. On est tous des manifestations de ce soi. Et quand on sera sur le 7e monde, on sera tous différents, mais tous la meilleure version de notre être. Et là, il y a des co-créations magnifiques qui sont possibles. Et c'est plus un idéal. Cet idéal se manifeste dans le physique. Et donc, à ce moment-là, il y a un travail divino-humain qui se fait. Seul, on ne peut pas le faire. Donc, c'est-à-dire que quand on vit toutes ces épreuves et ces transformations, on est aidé. On est aidé d'en haut, on peut dire. On l'appelle comme on veut, mais de la conscience. Et on reçoit l'aide, on entend au bon moment le bon message, ou la bonne personne entre dans notre vie au bon moment. Et donc, ça va nous permettre d'avancer, de monter la petite marche
au-dessus, sur l'escalier de la matière à l'esprit. Donc c'est tout le processus d'ascension, hein. C'est ce qu'on appelle l'ascension spirituelle. Donc c'est l'ouverture progressive du cœur. On peut prendre le lotus, hein, une métaphore connue. Petit à petit, l'être va s'ouvrir totalement, hein, jusqu'à l'ouverture totale du cœur, qui est l'éveil et cet état de communion profonde. Et dans notre monde actuel, on a de plus en plus besoin d'êtres qui communient. Hein, on vit dans un monde de consommation, consommation des choses, des relations. Et la consommation, ça fait souffrir. La communion, ça répare. Au plus on est à communier, même si on ne parle pas, si on communie, au plus il y a une énergie de guérison qui rentre dans ce monde, dans nos relations avec le vivant. Et donc jusqu'à l'ouverture, ce travail se fait jusqu'à l'ouverture totale du cœur, qui est l'éveil intérieur et qu'on peut appeler, que les saints appellent l'illumination. Hein, chacun son mot, ça c'est une question de vocabulaire. Hein. Donc j'ai pris l'image du Bouddha pour terminer, puisque finalement c'est cet état d'éveil qui est en nous tous et qui est notre droit fondamental, qu'on ait une religion ou qu'on n'en ait pas, c'est en nous, c'est